bilan assez fourni. Peut-être première chose qui n'est pas le business exactement, mais c'est la modification de l'organisation de Gecina qui n'avait pas été, on va dire, profondément modifiée depuis plusieurs années. Et là, j'ai basculé sur quelques mois l'ensemble de l'organisation, depuis une organisation verticale par produit vers une organisation horizontale par métier et création de valeur avec des directions opérationnelles et des fonctions support. Et tout ça, finalement fait bouger environ 350 personnes sur 400 du siège ont changé de poste, d'intitulé, voire physiquement de bureau. Ensuite, effectivement, il y a des réalisations plus business, donc avec des ventes assez marquées comme le centre Beaugrenelle, qu'on a vendu en temps et en heure au prix attendu, plus d'autres ventes peut-être moins médiatiques mais tout aussi importantes pour notre stratégie, et puis des acquisitions d'actifs créateurs de valeur complètement dans l'axe de notre stratégie actuelle qui est le recentrage sur le bureau, donc des actifs de bureau à création de valeur. Entre l'année dernière et cette année, nous en avons acheté plusieurs. Et puis nous avons enfin, en matière locative, rempli nos immeubles, ce qui est dans le marché actuel, le marché de locatif bureau est un exploit. Aujourd'hui, le bureau représente environ 60% du portefeuille. Il devrait passer à 70% en 2016, donc on a encore 2 années pour ça. Peut-être que ça ira plus vite. Et effectivement, à terme, le poids du bureau devrait être encore plus grand. J'estime que être le spécialiste, mais c'est plus que le spécialiste, c'est le leader du bureau en France. Par définition, il y a dans cette niche un tas de sous-niches, si je peux dire, dans lesquelles il faut juste être le meilleur. On prend le rapport annuel, on prend le rapport développement durable et on les fusionne plutôt que d'en produire deux, ce que toutes les boîtes font jusqu'à cette année. Donc nous, on a souhaité fusionner les deux, donc présenter un rapport annuel intégré qui, si vous le feuilletez, vous verrez qu'il y a quand même une imbrication énorme, y compris dans notre business, mais y compris même dans notre passif, d'une approche RSE. Et donc c'est une façon pour simplement montrer que tout ça est parfaitement lié chez nous et que ce n'est pas juste des mots. Très simple, hein, et quelques secrets. Respecter les règles d'or de l'immobilier, c'est bête, mais c'est ça. La localisation, les transports, la visibilité, l'adéquation de l'immeuble avec la recherche de ce qu'un veut un locataire dans un immeuble de bureau, sans cesse réfléchir à anticiper les besoins d'un locataire et à partir de là, avoir, selon le moment du marché, l'écoute des locataires, une gestion des grands comptes et une souplesse dans la mise en place des baux, tant en matière de loyer que d'aménagement, que de mesures d'accompagnement. Je pense qu'il faut savoir être réaliste pour des immeubles qui se situent dans des marchés plus compliqués et puis être au contraire extrêmement ambitieux quand on a des immeubles sur des marchés plus porteurs.